Bienvenue sur @CalmFranceViews. Aujourd'hui, nous vous présentons un nouveau point sur les importants incendies de forêt qui touchent le département de la Gironde, dans le sud-ouest de la France. Nous souhaitons tout d'abord rendre hommage aux sapeurs-pompiers, aux équipes de secours, aux bénévoles et aux autorités locales qui travaillent sans relâche pour protéger les habitants, les habitations et les forêts de notre région. Aujourd'hui, une note d'espoir apparaît. Les autorités françaises ont annoncé que 84 000 personnes évacuées par mesure de précaution sont désormais autorisées à regagner leur domicile. Plusieurs entreprises ont également reçu l'autorisation de reprendre leurs activités, permettant à de nombreux salariés de retrouver leur travail. Toutefois, certaines zones restent soumises à des ordres d'évacuation en raison d'un risque toujours présent. Depuis le début de cet incendie, environ 42 000 hectares de forêt ont été détruits. Grâce au travail remarquable de plus de 3 000 sapeurs-pompiers, appuyés par des avions bombardiers d'eau, des hélicoptères et des renforts internationaux, le feu est désormais largement contenu. Cependant, les autorités rappellent qu'il n'est pas encore totalement éteint et que les fortes chaleurs ainsi que le vent peuvent provoquer de nouveaux départs de feu. La préfecture de la Gironde appelle la population à rester très vigilante. Certaines forêts demeurent fermées au public. L'accès à plusieurs routes reste limité. Le trafic ferroviaire est encore perturbé ou temporairement interrompu sur certaines lignes afin de garantir la sécurité des voyageurs et de faciliter les opérations des secours. Les voyageurs sont invités à consulter les informations de la SNCF avant tout déplacement. Les autorités demandent également de ne pas pénétrer dans les zones incendiées, même lorsque les habitants sont autorisés à rentrer chez eux. Les arbres fragilisés peuvent tomber à tout moment et des foyers résiduels peuvent subsister sous la végétation. Les personnes qui rentrent chez elles sont invitées à porter des vêtements adaptés, des chaussures solides et, si nécessaire, un masque de protection lors du nettoyage des cendres. Il est recommandé d'inspecter soigneusement